La commission PM. La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreau. Il cherche son cure-dent. Je l'ai mis où, mon cure-dent? Qu'est-ce que j'en ai fait? Vous aviez pas de cure-dent en arrivant? Monsieur Pilote à la berlue. À la berlue? Oui, mais ça se peut que ce soit moi qui... Ah oui? Quelle a berlue? J'espère que tu l'as pas avalé. Ça a l'air d'une demi-planche de plywood. Bon, alors, Dr. Mailloux a perdu son cure-dent ce matin. Il est ici! Mais Robert, t'as raison! Mais monsieur Pilote a raison, Ça madame n'a pas Gaudreau! de bon sens, mesdames, messieurs. Il laisse traîner son cure-dent sur le pupitre dans Ouais, là, le pupitre, là, vous allez nous ramasser ça à la fin de la commission, je vous annonce ça. C'est comme quelqu'un qui laisse sa gomme quelque part collée sur la console. Ou en dessous de la table. Non, en dessous, ça, c'est épouvantable. Ah, c'est terrible. Surtout s'il reprend plus tard. Ah, arrête. Ça, c'est... D'ailleurs, dans l'émission Mais-y le paquet cette semaine avec Dominique Paquette, il faisait un serveur et à un moment donné, il collait sa gomme, mais en dessous de la table des clients. Ouais. C'était hilarant, je peux vous le dire. 9h05. Bon, tout le monde est en forme. Bonjour officiellement, vous deux. Bonjour. Bonjour tout le monde. Wow, les nerfs, on se calme, Non, matin, on se calme. là. Oui, ben écoute, Écoute, à 69 ans en forme, là, s'il fallait que je le sois. Oui? Wow! Imaginez, ça donnerait. On se calme. Oui, on se calme parce qu'on va parler d'un sujet important. Une situation, donc un dossier judiciaire. Hier, il y a un trifluvien de 70 ans qui a pris le chemin des cellules pour les 5 prochaines années, relativement à des abus sexuels qu'il a commis sur ses enfants et ses petits-enfants. Donc, sur ses petits-enfants plusieurs années plus tard. Et ce qui nous a fait réagir, entre autres, dans la chronique à 7h10, c'est que c'est un homme qui, à l'époque, lors de l'abus sexuel sur ses enfants, avait suivi une thérapie. Alors, les fameuses thérapies, ça a l'air qu'il était supposé d'être guéri. Ben non, il recommence 20 ans plus tard. Ça, c'est les fameuses thérapies pour réduire les sentences. Ouais. Et je recommencerai plus, je vous le jure. J'ai compris des affaires. Je suis guéri. Ouais. Merci. J'ai eu la meilleure thérapeute du monde et une médication incroyable. Je suis guéri de mon malaise. Bon, alors donc, ça peut peut-être fonctionner. Et quelques années plus tard, le gars récidive. Ouais. Ça veut dire que ça n'a pas fonctionné la première fois. Et tout à fait par hasard, il refait exactement les mêmes gestes sur ses petits-enfants, garçons et filles, qu'il avait fait sur ses propres enfants, garçons et filles. Ouais. Mais il n'était pas supposé d'être guéri. Non, mais là, il écrit une magnifique lettre. Et je sais, Catherine, que tu as le texte sous les yeux. Oui. Écoute, c'est affaire braillée et j'ai l'impression qu'il recommence les mêmes gestes de manipulation pour que sa sentence soit diminuée. Non, ça sortit maintenant. Il a accepté avec sérénité, paix et sérénité, son 5 ans. Il s'est reconnu coupable. D'abord, c'est important, chers auditeurs, il s'est reconnu coupable. C'est pas quelqu'un qui dit « je suis innocent ». Non. Il s'est reconnu coupable. Et là, il écrit une lettre. Il s'est reconnu coupable et il s'est déjà, avant la sentence, engagé dans une deuxième thérapie. J'ai hâte de voir. On espère que ça va donner de meilleurs résultats. Il dit, entre autres, dans cette lettre-là, hier, il s'est adressé au tribunal, « Je suis conscient de ce que je leur ai fait vivre. Je voudrais aussi qu'ils disent à leurs enfants qu'ils n'ont pas à vivre de culpabilité à cause de cette torture et du secret que j'ai demandé. Je les aime tous. C'est malheureux. Si je recule en arrière, j'aurais aimé sentir ce que c'est que d'être aimé, a raconté l'homme en question en sanglotant. Ça, là, je t'écoute, bien sûr, on continue là, à t'entendre, mais ça vient me chercher, Catherine. Je sais, c'est pour ça que je la lis. J'ai le goût de dire des gros mots. Ouais. Ben, lâche-toi un peu. Ben non, je le dirai pas. Je vais juste terminer. Il s'est excusé qu'il admette que ça n'effacera rien. Il a aussi mentionné à la juge qu'il trouvait justifié la sentence de 5 ans et qu'il l'acceptait humblement et avec sérénité. La sentence est un autre moyen pour moi d'arriver à vivre en paix avec moi-même et de laisser les autres en paix. Va chier, mange de la marde. C'est ça. Je m'excuse. Non, je bullshit! Oui, c'est vrai que c'est de la grosse bullshit. Embarques-tu là-dedans? Toi, Catherine, t'es la juge, là, ou le juge, je sais pas si c'est un homme ou une femme, là, puis t'entends ça, cette histoire-là. La lettre qui est lue là. Est-ce que ça va influencer ta décision? Robert et Catherine, pourquoi a-t-il tenu tant à lire ce tas de bullshit? Pour s'assurer qu'en sortant, qu'il y a du monde pour la... Ou qu'en rentrant en prison, il se fasse pas botter le cul, je sais pas. Non, il va s'en aller à Macasa, probablement, ou à Gaspé. Quelle est la raison? Libération conditionnelle. Comportement exemplaire. Voilà. Remords lors du procès, admet sa culpabilité
Écoutez, as-tu vérifié maintenant quelles sont les règles? Est-ce qu'il est encore éligible au 1/6 de sa peine? C'est tout le monde, c'est pareil, Oui, ça? Pour une sortie? Je pense que oui. Ouais. 1/6? 1/6. 5 ans? Ouais. Il fera même pas un an? Non, il fera pas un an. Alors, vous comprenez l'astuce? Oui. Il est très bien conseillé par une très bonne avocate. Oui. Bon, Et mais j'espère que les spécialistes qu'est-ce qui que vont son entendre fils fait là? sa libération conditionnelle vont poser la question, y a-t-il un risque de récidive? Il l'a fait une fois, J'espère. il est allé en thérapie, il l'a fait 2 fois, il retourne en thérapie, peux-tu le faire 3 fois? Non, mais non. La deuxième thérapie va être absolument un succès. Ah oui? Mais attendez, parlez-nous de ça, parce que ce matin, c'est intéressant. Je vous ai posé la question. Là, c'est bien beau, on en parle des thérapies. La thérapie, là, ils font quoi? Bon, premièrement, ils essaient de recycler un pédophile, OK? Préférentiellement et plus excité par les enfants, en un hétéro Oui. aux adultes Bon. ou un homo aux adultes. OK, je comprends. Ça se Là, ils essayent de lui faire comprendre par toutes sortes d'approches Ouais. que c'est beaucoup plus agréable avec un adulte qu'un enfant. Ah, vous voyez, du behaviorisme? Je sais En pas. tout, il peut même, on peut même utiliser des thérapies aversives, faire sentir de, Ouais. des Donc, produits OK, fait de répulsifs, transférer n'importe son quoi. attirance pour les enfants, puis de le transférer vers une femme ou un homme adulte, dépendamment de... Oui, parce qu'il y a eu des blocages émotionnels, le gars. Ça marche-tu? J'ai posé la question, il y a eu un silence Jamais. comme ça. Bon. Parce que, faut bien comprendre, d'abord, la pédophilie, là, c'est une déviation sexuelle masculine. Ouais. Il y a seulement les hommes qui ont ça. Ouais. Alors, des hommes immatures et des femmes immatures, kiff-kiff. OK. OK? Ouais. Femme immature, jamais pédophile. Donc, Homme immature. Et c'est pas ça qui est le point. C'est pas relié à l'immaturité. C'est une préférence. Ce que ça veut dire, c'est que la plupart des pédophiles, pardon, la plupart des pédophiles sont capables de copuler avec un homme ou une femme adulte. OK? Ouais. Mais ils préfèrent les jeunes enfants. Ils ont une érection plus rapide et plus forte avec un tout petit qu'avec un grand ou une grande. Fait que ça veut dire qu'en bout de ligne, ça nous ramène à la castration. On est encore de retour là, pareil. Parce que, puis là, je pose la question, y a-t-il un risque de récidive? Ensuite, Homme, attends un peu. réponds à la Deuxième. question, Ouais. Blanc. Il va-tu récidiver? C'est évident. Bon. Fait que là, si 100%. c'est évident, Bon. il est condamné à 5 ans, va faire 1 an ou 2 derrière les Même barreaux. pas. Il Maintenant, va redevenir un l'autre- prédateur dès qu'il va sortir. L'autre programme que j'adore, moi, c'est la gestion de la colère Ah? pour les déviants sexuels. OK. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que là, disent- les bonnes femmes intervenantes ont découvert, elles ont découvert que si quelqu'un gère mieux sa colère et ses frustrations, il abuse moins d'enfants. Ah, au lieu d'en faire 10, il va en faire juste 2 victimes. C'est-tu ça? Mais là, ça c'est aussi, pas de c'est bon, du ça a pas de n'importe bon. quoi. C'est là, Ça n'a je- rien à voir avec la gestion de la colère. Le bonhomme a quel âge, lui, là? 70. 70. Ouais. C'est certain que là, il doit être moins fringant, là, rendu à 70 ans. Mais c'est encore drôle. Comporte-t-il encore quelques risques pour la société, docteur? Énorme. Énorme encore? Bon. Mais c'est... Ben là, à 70 ans, Robert, Et moi, j'ai hâte de voir... oserais-je me citer un exemple? J'ai hâte de voir son accueil à sa sortie de prison. Qui sera là pour l'accueillir? Son fils et sa fille, évidemment, la famille. Maintenant, là, il va avoir... écoute, Puis les enfants la qui vont... juge a ordonné un interdit de contact relativement aux mineurs et aux victimes. OK. Comment ça va se faire, les réunions de famille? Ben, Vous c'est- êtes-vous posé la Ouais. question? Parce que normalement, dans ces conditions, il n'y a pas le droit. Il n'aura pas le droit de voir ses victimes. Mais là, c'est parce que si les victimes, eux autres, veulent voir papa puis grand-papa, il se passe quoi? Puis Hein? l'autre Non, mais élément... on jase, On là. lui dit quoi? Je sais pas. Mais l'autre On leur élément dit qui quoi, était oui? drôlement important que vous avez abordé ce matin, ce sont ces jeunes qui ont été abusés par le monsieur en question, Ouais. qui ont à leur tour des enfants Ouais. et qui vont les porter au grand-papa pour que grand-papa garde les enfants, sachant très bien à quel risque s'exposent Ouais. les enfants face à ce prédateur. Robert, comportement très, très fréquent au Québec. J'en Des reviens histoires comme ça, j'en ai entendu, pas. là. Mais je le sais. C'est par centaines. Vous avez consacré une émission Ouais. récemment à C'est ça. peut-être cette chaîne-là qu'il faut Alors- casser. puis Ouais, Non, mais non, non, couper, non, là. non. Moyen d'intervention efficace. Ouais. Les prédateurs, ça prend minimalement une castration chimique, le Lupron dépôt, Hum. une piqûre par 3 mois. C'est pas pire du tout. J'en ai plusieurs Ou qui sont sinon, là-dessus. on coupe les Sinon, couilles. on enlève les testicules. Oui. Et
on enlève toutes les femmes intervenantes auprès des déviants sexuels. Bon, Ouais, ça, on c'est- vous souhaite c'est bonne du chance dans les deux cas. C'est l'ouvrage. Est-ce qu'on suspend bon. encore les notes ou on lui donne une note ce matin, Robert? Non, ben moi, je vais lui donner une bonne note Ouais. là-dessus. Je pense qu'on est solidaire. Ouais. On va lui donner un 9,5. Moi, ça mérite ça, hein? Ben, Robert, écoute, je peux pas aller en deçà de ça parce Ouais. que Non, mais c'est nécessaire, la conversation qu'on vient d'avoir. Merci je à vous pense deux. que oui. On remet ça demain. On sera, pas pour la commission, mais on sera en direct de Bécancour, mais on fait quand même une commission, puis on va parler de la bille.